toi de faire des enfants. Bonjour les parents, bonjour les professionnels de la petite enfance, bonjour Sandra. Bonjour. Sandra, en fait, j'ai reçu un message qui ne m'est pas adressé, mais à vous. Ça vient de Chloé à Saint-Genis-Laval dans le Rhône, juste à côté de chez nous. Bah oui. Et Chloé nous dit « Bonjour Sandra, je suis enceinte et mon bébé naîtra en juillet prochain. Organisez-vous des groupes de parole pour les futures mamans. J'habite dans la banlieue lyonnaise et j'aimerais mettre un groupe en place avec les mamans qui viennent aux séances de préparation à l'accouchement. Est-ce possible? Faut-il un lieu de réunion? Merci pour votre réponse et bravo pour vos jolis conseils. » Eh bien, vous pouvez mettre en place un groupe, mais c'est Pascal qui va l'animer et les modalités, je ne les connais pas, donc je passe la parole à... Vous ne faites pas de groupe? Non. Vous n'avez pas le temps, je sais. Sandra n'a pas le temps de faire des groupes de parole pour l'instant parce qu'elle travaille sur pas mal de projets. On ne va pas vous raconter nos vies, mais déjà j'ai beaucoup de chance. Vous savez que parfois j'attends 8-10 jours avant de pouvoir lui prendre... Juste parce qu'on a des agendas décalés, hein. C'est pas moi qui suis overbooké. On est overbookés tous les deux, mais pas toujours au même moment, voilà. Ce qui fait qu'on commence tôt, on finit tard, et que donc, je disais pour tourner 3 vidéos, parfois j'attends 15 jours. Donc c'est moi qui fais les groupes de parole parce que moi ça fait vraiment partie de mon travail à part entière. Du masculin, c'est bien. Oui, bien sûr, et je suis parfaitement capable d'accompagner des mamans, des futures mamans. Je trouve que c'est une magnifique initiative que de se former au métier de parent avant même que l'enfant paraisse, comme disait Françoise Dolto, parce qu'effectivement c'est une gageure d'accompagner les enfants. C'est une histoire fantastique, c'est merveilleux, mais c'est aussi tout un apprentissage. Les enfants ne sont pas livrés avec un mode d'emploi, vous l'avez remarqué, en tout cas les parents qui ont déjà des enfants le savent. Et les professionnels aimeraient vraiment que les parents puissent avoir une formation. Oui, si vous voulez pouvoir vous engager dans cette idée de coéducation, c'est-à-dire professionnels et parents dans l'intérêt de l'enfant évidemment, plus vous serez formés, plus ce sera, ou moins ce sera parfois compliqué. C'est pas tout le temps compliqué. Hein. Et ça, elle est d'accord, Chloé, puisqu'elle dit j'aimerais bien faire un peu. Comment fait-on? Il n'y a pas que Chloé qui regarde la vidéo, alors j'en profite pour insister lourdement. Mardi prochain, je donne une conférence sur les limites et les interdits. Ce que j'explique en préambule, c'est que plus tôt on s'y prend, moins c'est compliqué. Si dès la naissance, l'enfant est installé dans un cadre bienveillant, un cadre qui a du sens et qui le met en sécurité, il va se sécuriser et il va s'installer confortablement dans ce cadre. Il n'aura jamais le sentiment d'être dans quelque chose à la fois prohibitif et coercitif. Il aura juste l'impression d'être dans un milieu sécure, géré par des parents adultes et responsables. Donc, alors que si vous attendez 2-3 ans avant de vous laisser déborder et puis de finir dans le cabinet de quelqu'un comme nous en disant mon enfant a un problème, alors que c'est extrêmement rare qu'un enfant ait un véritable problème d'ordre psycho. Très souvent c'est un enfant qui a besoin qu'on lui pose un cadre, ou alors qui vit une période compliquée et ça, qui c'est manifeste... une autre question, ça. Ça, c'est une autre question. Mais ce qui est vraiment très, 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 très important de comprendre, c'est que plus on commence tôt, c'est-à-dire à la naissance, à poser un cadre éducatif bienveillant et sensé, moins vous aurez l'impression, de poser un cadre, et moins vous aurez le sentiment de devoir vous bagarrer avec un enfant pour qu'il rentre dans ce cadre. Donc, excellente initiative, Chloé. Les modalités, c'est un mail ou un coup de téléphone, c'est inscrit sur le site de l'écoledesparents.com. Vous prenez contact avec moi. Effectivement, il faut un lieu. Et c'est vous qui trouvez les parents. Moi, je ne vais pas chercher les participants. L'idéal, c'est d'être au minimum 6-7 personnes pour bénéficier de l'interaction. Ensuite, on voit ensemble pour la périodicité, si on se voit tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Moi, j'ai beaucoup de groupes que je vois une fois par mois parce qu'il faut avoir le temps. Et puis, le lieu, c'est vous qui le trouvez. J'interviens gratuitement. Et, après, si c'est dans Lyon, ça peut être aussi au cabinet. Oui, mais ça veut dire que tout le monde se déplace jusqu'à Lyon. Oui, pour les gens qui sont dans Lyon. Dans un de nos 2 cabinets. On a un cabinet... Bah non, dans le premier. Si c'est un groupe, c'est dans le premier. Oui, le cabinet du 5e arrondissement est un peu petit. Le cabinet du 1er arrondissement, près de la place des terreaux, on peut effectivement s'y retrouver, à condition que ni Sandra ni moi ne consultent. Enfin, si je suis avec vous, je consulte pas, mais il ne faut pas que Sandra soit en consultation.
Voilà. Le mieux, vous m'appelez et puis on trouvera une solution. Et j'invite tous les parents qui ont envie de monter des groupes de parole de parents à faire de même, m'appeler et on verra si on peut mettre quelque chose en place. Merci pour cette question, Chloé. Désolé que ce soit moi qui vous réponds. Mais il est meilleur que moi, alors il n'y a pas de problème. Bon, j'espère que c'est pas juste parce que vous trouvez que moi je suis pas bon et que Sandra est excellente. Non, c'est parce que moi je suis plus jolie. Bah oui, c'est pas. En même temps, avec la tête que j'ai, c'est pas difficile d'être plus jolie que moi. Vous êtes très jolie, je confirme. Ouais. Merci les parents, merci les professionnels de la petite enfance pour votre fidélité. Je constate que de plus en plus de personnes prennent contact avec nous. N'oubliez pas de liker la page. On a besoin de constituer une communauté. Il faut liker la page de Facebook, l'école des parents et des pros de la petite enfance. Voilà, sinon, toutes les indications sont en bas de l'écran pour prendre contact avec nous, organiser les consultations, les groupes de parole, etc. En attendant, vous prenez soin de vos enfants, vous prenez soin de vous, on vous embrasse. Bon, d'accord. Voilà, on s'autorise aujourd'hui, donc on vous embrasse avec bienveillance. Oui. À très vite. Merci Sandra. Merci Pascal. C'est facile